Bonjour, aujourd'hui c'est le 1er janvier, donc bonne année à tous ceux et celles que j'ai pas encore, à qui j'ai pas encore eu le plaisir de souhaiter une bonne et merveilleuse année. Et nous continuons notre méditation 2021 sur la grâce de Dieu et toujours dans Éphésiens chapitre 3, verset 7. J'en suis devenu le serviteur, conformément au don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. C'est du Paul à l'état pur, avec ces mots différents et même parfois des mots qu'il invente lui-même dans cette merveilleuse langue du Nouveau Testament. C'est une méditation sur la grâce et quelle façon, à mon avis, de commencer cette année 2021 en parlant de la grâce de Dieu. Il est en train ici de parler du mystère qui avait été révélé. Ce mystère, c'est que Christ a un corps, Christ a une nouvelle humanité qui est composée de personnes de toutes les nations. Quel message formidable pour démarrer cette année, n'est-ce pas? Dans un monde où la paix est si rare parfois, dans certains coins du monde, on n'arrive pas à vivre en paix. Et voilà que le message, comme c'était le message de Noël, le message de cette nouvelle journée, de cette nouvelle année, c'est aussi un message de paix et de réconciliation. Et Paul dit ici qu'il est devenu serviteur de ce mystère, serviteur de ce message magnifique, de ce projet éternel de Dieu pour l'humanité. Et cela, c'est selon le don de la grâce de Dieu, bien sûr, parce que si vous connaissez l'histoire de Paul, vous savez que il était un genre de terroriste, un homme très violent, très religieux, qui appartenait à un parti du judaïsme qui s'appelait il était pharisien, et il a fait de sa mission de détruire les personnes qu'ils appelaient à l'époque les gens du chemin, c'est-à-dire les gens qui suivaient le Christ, qui avait lui-même dit qu'il était le chemin. Et c'était en route vers Damas pour continuer sa sale besogne qu'il a rencontré le Christ sur cette route-là. Il est tombé de cheval, il est devenu aveugle, et ce jour-là, il a vraiment vu. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est conformément au don de la grâce. Il ne méritait rien du tout de recevoir autant de révélations. Il dit que c'est en raison de l'efficacité, de la puissance de Dieu dans sa vie. Il se connaît, il sait d'où il vient. Et peut-être vous aussi, vous savez d'où vous venez, qui vous étiez avant, et peut-être qui vous êtes maintenant. Mais ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que les cadeaux de Dieu, les révélations divines, nous sont donnés par sa grâce. Nous ne méritons rien du tout. Et même si nous avions été des gens comme Paul, qui ont fait des ravages, qui ont tué des gens, qui ont mis des innocents en prison, qui ont persécuté des innocents, ça ne change rien. Quand on est touché par la grâce, nous sommes touchés par la grâce. Et là, d'ailleurs, dans le verset 28, qui sera la méditation de demain, il dit, moi qui suis le plus petit de tous les saints. Certains pensent parce qu'il était vraiment petit, hein, Paulos, ça pourrait être le petit Paul aussi, sinon c'est tout simplement parce qu'il est en train de dire, je ne mérite pas de recevoir une si grande révélation. Et d'ailleurs, qui le mérite? C'est ça la beauté de l'évangile, c'est ça la beauté de ce mystère révélé, c'est que nous n'avons pas besoin de mériter quoi que ce soit. Tout ce qu'il faut faire quand Dieu nous offre un cadeau, c'est de le recevoir, tout simplement. Et bien sûr, si on est poli, on dit merci. Dites merci au Seigneur en ce début d'année. Nous ne savons pas de quoi cette année sera faite. Vous vous souvenez de l'année dernière? D'ailleurs, on parlait du discours de M. Macron l'année dernière, avant-dernière déjà, et comment la plupart des choses qu'il avait dites, comme d'autres présidents, comme d'autres chefs d'État, ils n'ont pas vraiment pu réaliser parce que la Covid nous attendait. Mais nous ne savions pas. Peut-être que les Chinois le savaient. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas, c'est pas une méditation complotiste. Mais vous voyez,
Nous ne contrôlons rien du tout. Nul ne sait ce qui va arriver en 2021, à part lui. Mais ce qu'il nous propose, c'est de lui faire confiance parce qu'il a des choses incroyables à nous montrer en 2021. Il a des choses incroyables en 2021 parce que ces choses sont éternelles. Ce sont les mêmes de l'année dernière. Elles ne changent pas avec le temps. Donc c'est pour nous dire aussi qu'il sera avec nous en 2021, quoi qu'il arrive. Le vaccin va être efficace ou pas, on aura un autre médicament et j'espère qu'on n'aura pas d'autres virus. On en a assez déjà avec ce que nous en avons. Mais ce qui est sûr, c'est que la grâce sera là. Le don de la grâce, comme il dit ici, sera là. Et que nous soyons grands ou petits, ça n'a aucune importance. L'importance, c'est de saisir ce moment, de l'accepter dans son cœur. Dieu vous bénisse. Et encore une fois, bonne année.